L'Observatoire national des élections et des organisations pour le progrès en Europe en sigle a organisé à travers son projet East Africa Driver Education Center ce vendredi le 6 octobre 2023 un atelier des activités en rapport avec la célébration de la 7e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière au Burundi. L'objectif principal de cet atelier était de réunir les différents partenaires pour élaborer une loi régissant la circulation routière conformément aux principes mondiaux. Une fois cette politique sera mise en œuvre, le nombre d'accidents sera diminué, affirme J.B. Bekonjangwa, le représentant de l'Europe Burundi. C'est la 7e semaine de la sécurité routière, donc centré sur le plan mondial de la sécurité routière. Mais ici au Burundi, notre projet East African Drive Education Center, qui est rattaché légalement à l'association en Europe Burundi, n'avait pas encore commencé à travailler. Nous avons initié ce projet en 2019 et nous avons commencé à faire des enquêtes pour que nous puissions poser un fondement sur lequel nous pouvons avancer. C'est pour cette raison que nous avons essayé de réunir les différents partenaires pour pouvoir mettre ensemble, travailler en harmonie, en symbiose, dans le professionnalisme, afin que nous puissions nous mettre à l'œuvre. Ce plan mondial de la sécurité routière devrait normalement commencer en 2011 jusqu'en 2020. Et aujourd'hui, nous sommes dans une autre décennie de 2021-2030. C'est pourquoi nous sommes en train de réunir tous les éléments pour que nous puissions avancer avec les autres et marcher en respectant les normes internationales de la sécurité routière. Fidel Nzengu Mukiza, le coordinateur du projet East Africa Driver Education Center, annonce les composantes de ce projet. Le projet East African Driver Education Center s'inspire de l'esprit de la lettre du plan mondial de la décennie d'action de la sécurité routière 2021-2030. Mais actuellement, au niveau, pour cette décennie numéro 2, beaucoup d'actions ont été menées, notamment des actions en rapport avec la conscientisation des acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre du plan mondial. Le plan mondial déjà édité et prononcé par la résolution des Nations Unies a été aussi implanté au niveau du continent africain à travers la Charte africaine de la sécurité routière. Et alors le projet East African Driver Education Center a saisi la balle au bon à travers l'Europe Burundi pour réunir les acteurs comme définis par les Nations Unies, c'est-à-dire les institutions gouvernementales, le secteur privé, les organisations de société civile, pour qu'on se constitue une équipe qu'on a dénommée comité technique paritaire, qui n'est autre que le comité de pilotage du projet, afin de mener des actions conformément à l'esprit et à la lettre du plan mondial. Alors, ce projet, East African Driver Education Center, va adapter et mettre en œuvre ce plan mondial conformément à 5 composantes. La première composante concerne la gestion de la sécurité routière, une composante qui ne vise autre chose que l'élaboration d'une étude, la conception d'une politique nationale, sa stratégie opérationnelle jusqu'à l'horizon 2030, sans oublier aussi un plan d'action ad hoc. Et ce plan d'action va montrer, secteur par secteur, les différentes activités à mener avec le budget ad hoc. Deuxième composante, c'est une composante qui concerne l'infrastructure sûre. Une infrastructure sûre, c'est-à-dire une infrastructure qui garantit la sécurité des passagers, qui répond aux obligations et aux normes édictées par le plan mondial. Pourquoi? Parce que ici au Burundi, le réseau routier déjà mis en place à certains niveaux n'est pas conforme à ces normes-là. Ça veut dire que la conception des offres techniques et des offres financières, maintenant, il faut s'inspirer des bonnes pratiques qui sont édictées au sein du plan mondial. Et troisième composante, c'est la composante qui concerne la sécurité des véhicules. Ici au Burundi, il n'y a pas des entreprises qui produisent des véhicules, mais nous avons des entreprises qui importent des véhicules. Il faut alors édicter des normes, surtout la norme relative à la norme ISO 39001, en rapport avec le management de la sécurité routière, pour que tous ces enjeux-là répondent aux normes édictées par le plan mondial. Surtout, je voudrais, à titre d'exemple, que, par exemple, au niveau des véhicules,
vous allez voir que la recommandation est que ceux qui sont assis devant portent la ceinture. Mais la recommandation est que tous les passagers aussi de véhicules, de transport, doivent mettre des ceintures. Alors, les institutions publiques ayant en charge la délivrance des autorisations d'importation de véhicules doivent tenir compte de tous ces aspects-là afin d'avoir un parc automobile au Burundi qui répond à tous ces normes. Quatrième aspect, quatrième composante, c'est la composante en rapport avec la sensibilisation et la formation. Et c'est un aspect extrêmement important parce que mieux sensibiliser et former les usagers a un impact positif sur la réduction du nombre d'accidents actuellement qui sont à hausse. Vous avez entendu les interventions des autres, y compris les interventions du secteur des assurances, qu'actuellement les accidents sont à hausse au regard des statistiques, au regard du taux de sincérité déployés au sein des compagnies d'assurance, de réassurance. Cinquième composante, c'est la composante en rapport avec le secours après accident. C'est un aspect extrêmement important au regard du protocole ou peut-être de la logistique relative à mettre en œuvre, et notamment les ambulanciers qui actuellement acquis en déficit par rapport à la formation et par rapport aux ambulances de qualité avec un équipement adéquat. C'est un aspect extrêmement important dans le domaine aussi de la communication, et juste en rapport avec la mise en place d'un point de communication, notamment les équipements en rapport avec la communication, notamment les appels téléphoniques et d'autres aspects généralement en rapport avec le protocole de collaboration avec d'autres institutions partenaires en matière de mise en œuvre de ces composantes. Consolateur Nitunga, qui avait représenté le ministère et le transport dans ses attributions, a fait savoir qu'il existe déjà une réglementation en matière de la circulation routière et d'autres mesures en cours pouvant faciliter la circulation routière.